Bonjour, ici Guillemette pour Amaoriri. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Dans le cadre de mon entretien avec Anne et Jean-François Descombes, voici un 7e extrait pour vous expliquer la sexualité consciente, l'intérêt pour vous de faire l'amour en conscience. Aujourd'hui, nous allons écouter Anne et Jean-François à propos d'une autre clé qu'ils nous proposent aujourd'hui. Se regarder tout en restant en contact avec soi-même. Donc on peut communiquer avec des mots, mais aussi on peut beaucoup communiquer avec cet organe des sens qu'est la vue, le regard. Mais plus particulièrement, parce que souvent quand on regarde, on va à l'extérieur, hein, on est pris par ce qu'on voit à l'extérieur. L'important c'est de regarder en essayant de rester en contact avec soi-même. C'est-à-dire c'est un autre regard, c'est comme un regard qui reçoit l'autre. Au lieu qu'il sorte vers l'autre, c'est un regard qui reçoit l'autre. Et voilà, c'est vrai que c'est assez magique, ça peut être assez magique. Et c'est vrai que le regard nous ouvre sur... Oui, il nous ouvre, il y a une ouverture. Hein, entre faire l'amour les yeux fermés et faire l'amour les yeux ouverts, il y a quelque chose qui s'ouvre quand les yeux sont ouverts. C'est pas facile qui nous maintient aussi dans le présent. On n'a pas entendu. Excuse-moi, je voulais pas te couper parce que tu as fait une belle phrase sur le fait que le regard plongé dans l'autre, dans celui de l'autre, nous maintenait dans le présent. Et ça, je la répète parce qu'elle était chouette et je suis désolée de l'avoir coupée. En même temps, c'est pas facile de regarder l'autre dans les yeux et de communiquer sans interpréter ses mots ou sans avoir l'impression qu'il interprète nos mots. Quand on est fatigué, quand il y a eu beaucoup de tension dans la journée, quand ça fait 15 ans, c'est toujours le même. Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est un chemin, hein. C'est vraiment... C'est pas une méthode, c'est pas un truc qu'on peut plaquer. C'est tellement un chemin, parce que cette communication fait partie, je lui ai dit ça comme ça, j'aurais dû lui dire d'une autre façon. Ça aurait été plus facile à prendre, hein, quand on crée un clash par exemple, des choses. Et c'est tellement un apprentissage qui est précieux. Voilà pour cet extrait. Je vous invite à rester à l'écoute pour suivre les prochains. Si vous voulez en savoir plus sur Anne et Jean-François, je vous invite à lire leur livre, Le Slow Sex, S'aimer en pleine conscience aux éditions Marabout. Surtout, allez voir leur livre à eux qu'ils proposent et que vous pouvez aussi retrouver sur ma page aux éditions Almasta. Si vous avez envie de parler de sexualité consciente en groupe, il y a notre groupe Facebook fermé Amaoriri que vous pouvez rejoindre. Si vous avez envie d'en parler en tête-à-tête, n'hésitez pas à me contacter pour une séance de découverte gratuite. À très vite.